Et reparlons de la prestation de serment du président de la République, son Excellence Paul Biya. Les militants et militantes de la section Mungo Nord-Ouest 2 de l'arrondissement de Lonako, département du Mungo, région du littoral précisément, ont célébré avec ferveur la prestation de serment du président Paul Biya, ainsi que le 43e anniversaire de son accession à la magistrature suprême. Des moments très chaleureux que nous raconte Jean-Germain Etna une fois de plus, mais cette fois-ci Château-Vallon-Haine. Tout a commencé ce jeudi 6 novembre 2025 à la résidence du président de la section RDPC Mungo Nord-Ouest 2 à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment du président de la République. Georges Christol Manon a réuni à son domicile quelques autorités de l'arrondissement du Lonako ainsi que les membres du bureau de la section pour suivre le discours d'investiture de son Excellence Paul Biya. Plus tard, c'est à la Maison de la Paix des Bonnets que les militants et militantes de la section RDPC Mungo Nord-Ouest 2 se sont donné rendez-vous pour célébrer le double événement, l'an 43 de l'accession à la magistrature suprême et l'investiture de leur champion pour un 8e mandat. Vous savez qu'aujourd'hui, nous fêtons le 43e anniversaire de la section du président de la magistrature suprême. À cela s'ajoute la prestation de serment de ce jour, donc qui coïncide avec cet important événement. Le peuple s'est prononcé et notre président a prêté serment comme président élu de la nation tout entière. Des discours prononcés, il ressort de la rétrospective des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier que le Lonako a produit un score satisfaisant de 76,11%, ce qui classe cette unité administrative au rang de major au niveau départemental et régional et en interne sur les 15 sous-sections que compte le Mungo Nord-Ouest 2. La sous-section Ebonne Sud vient en tête avec du 100% et la sous-section Maningolais Sud ferme la queue du classement avec 41,02%. À sa manière, nous avons contribué à cette victoire. Nous voulons donc déjà, au cours de cette réunion, ce meeting, féliciter nos militants pour le travail qu'ils ont abattu. Parce que sans eux, il n'y aurait pas ce résultat-là. Le président Biya, dans son discours et dans tout ce qu'il fait d'ailleurs depuis qu'il est là, représente l'espérance pour la grandeur de notre pays.
La présidentielle 2025 étant désormais dans le rétroviseur, place aux prochaines échéances électorales. On ne doit pas dormir sur nos lauriers, parce qu'il y a d'autres combats à venir qui peuvent même fragiliser cette victoire législative, municipale. Il faut bien que ce que nous avons commencé, nous puissions le confirmer à ce moment-là pour que le pays reste stable, pour donner à notre président les armes suffisantes pour continuer à mener le combat qui mène pour le bien de ce pays. Et pour féliciter et encourager le mérite, le président de la section RDPC Mungo Nord-Ouest 2 a remis de nombreux présents à ses camarades du parti. Et ce, en fonction des résultats obtenus, la coupure du gâteau anniversaire et la marche de soutien en faveur du président Paul Biya à travers les rues des Bonnets ont mis un terme à cette célébration. Législation, parlons à présent de cette session ordinaire.
à la maison de l'unité, de la paix et de la culture des Bois. Les dispositions légales en la matière et notamment toutes les dispositions utiles afin que soit préservé l'ordre public avant d'être changé. En foi de quoi et valoir ce que le droit et Beckling, administrateur civil, pour l'exécution de l'hymne national. Pour l'exécution de l'hymne national. Nous allons pour le peuple camerounais de son excellence, que dit chanter ses prières et que nous tous, de ceux convaincus que nous sommes chrétiens, je vous invite à exécuter le 336 des deux premiers observements sur les Maître du ciel et de la terre, odeur et créateur de toute vie sur terre, le Seigneur des manifestations, le Seigneur des événements, le Seigneur de réalisation, grâce te soit rendue infiniment au nom du Seigneur Jésus-Christ auquel nous déposons au pied de sa croix et la signature de notre prière commune pour demander la paix à travers le triangle national. À l'occasion de cette haute confiance renouvelée à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour sa prestation de serment devant plusieurs témoins, devant le peuple camerounais, Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, toute autorité vient de toi. Tout pouvoir et l'exercice de ce pouvoir dans la paix, la justice, vient de toi. Dans ta plus bonté, sans le conseil de personne, tu as créé, tu l'as établi comme maître des lieux. À cause de sa faiblesse, de son orgueil, l'homme a été dérouté par sa convoitise, pentir et de revenir vers toi pour trouver la paix. En Jésus-Christ, la grande raison de ton cœur plein maintenant. Unis, rassemblés autour de leur président en ce jour
en ce jour pour témoigner leur grandeur et leur amour auprès des frères et des sœurs. Que la paix sans borne soit leur guide et leur partage. Veille donc, ô notre Dieu, soutenir l'action salutaire que les uns et les autres apportent en ce moment. Seigneur notre Dieu, gloire et gloire, et qui marque pour eux un nouveau départ, un nouveau défi. Notre Seigneur et Sauveur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, le Sauveur. On a résumé le reste de nos intentions dans la prière que Christ nous a enseignée en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, soit Amen. Et sur la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur, c'est la bénédiction maintenant. Que le Seigneur tourne son regard miséricordieux et qu'il vous accorde sa lumière. Car nous avons été tous créés par lui et c'est lui qui nous renouvelle au souffle de vie au quotidien. Il nous dit de ne pas s'inquiéter, mais de prier sans cesse. Que notre prière pour nous et pour le Cameroun porte des fruits. Et soyons donc des agents de la paix. Alors en paix, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Joyeux anniversaire. Wanda,
Votant RDPC, 50, soit un pourcentage de 78,125. Santé de Mambélion, inscrit 77, votant 50, votant RDPC 36, soit un pourcentage de 72%. Centre social EEC de Tolo, inscrit 134, votant 129, votant RDPC 119, soit un pourcentage de 92,24%. École publique et Coroc, inscrit 140, votant 105, votant RDPC 90, soit un pourcentage de 85,11%. École publique Mandjam, ça c'est à Bakwat. Inscrit 189, votant 127, votant RDPC 60, soit un pourcentage de 47,24%. École publique Benjo, toujours à Bakwat Nord. Inscrit 44, votant 34, votant RDPC 27, soit un pourcentage de 79,41%. École publique Bakwat, inscrit 298, votant 149, 189, votant RDPC 107, soit un pourcentage. Paul Biya, Paul Biya, Lolona a eu 76,11%. On applaudit pas. Nous poursuivons maintenant avec le classement par sous-section. Bon, nous avons des directives. Nous allons aller du 1er au 15e, étant donné 15 sous-sections qui constituent la grande section Mungo Nord-Ouest 2. Le premier de la classe est Ebonne Sud, avec un pourcentage moyen de 100%. La deuxième sous-section, avec un pourcentage moyen de 97,12%. C'est Doméno. Le troisième de la classe, avec un pourcentage moyen de 96,93%. C'est Eboneno. Le numéro 4, avec un pourcentage moyen de 96,69%. C'est Domé Sud. C'est
avec un pourcentage de 96,2%. C'est naturellement Ballon d'Or. On n'est pas encore à la fin. Donc, à la suite de votre intervention, je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole pour faire quelques commentaires, quelques remarques, et même éventuellement quelques suggestions par rapport à ce qui nous attend en 2026. Donc, je voudrais passer la parole à qui veut la prendre, en commençant par mes plus proches collaborateurs, qui sont les présidents des sections OF et OIJ, Madame le maire. Monaco a quand même dans le Mongo, et encore peut-être, et aussi, je confirme, dans le littoral, dont nous devons nous vanter. Et quand nous voyons dans le littoral, la France jeune est significative. La France jeune est significative. Ce qui veut dire, si le Monaco a eu cette victoire, sûrement ou inéluctablement, l'impact a été jeune. Les jeunes ont pris de vous. Président, vous voyez vous-même cette jeunesse qui est restée mobilisée. Vous voyez vous-même cette jeunesse qui a accordé, n'est-ce pas, toute son énergie pour porter très haut notre champion naturel. Président, c'est parce que vous avez impacté également la jeunesse. C'est parce qu'au travers de vous, la jeunesse se ressent. Mais, Président, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, Président. La jeunesse en réclame encore. La jeunesse en réclame encore parce qu'on sait que lorsqu'on se tourne vers le Père, la solution sera faite. Et vous êtes le papa là, dans le Monaco, qui a toujours écouté les pleurs et qui est toujours venu au secours de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle on vous porte haut. Aujourd'hui, c'est le 6 novembre, qui coïncide avec la prestation de serment de notre président, notre champion naturel. Ce qui se passe dans le Monaco actuellement ne se passe pas. Les autres arrondissements, ce n'est pas le cas. On peut avoir cette pluie de monde. Si nous avons cette pluie de personnes, c'est parce que notre président nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, nous sommes avec lui. Et c'est la raison pour laquelle nous disons au président, la jeunesse est là, et la jeunesse attend encore beaucoup. Et quand nous avons dit cela, vous allez encore réagir, et on va entendre encore des échos. Je vous remercie. Voilà. Qui sont ces
gens qui veulent nous ravir la vedette. Les femmes, Paul Biya, président. Paul Biya, président. Paul Biya, président. Une onde de choc me parcourt. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui encore, j'ai compris que le Lonaco demeure le Lonaco. Applaudissons pour nous-mêmes. J'aime à penser que nous sommes suffisamment matures. Il y a des moments où on peut douter. Il y a des moments où on peut trébucher. Mais nous savons que dans le Lonaco, nous sommes comme ce roc. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Ils plient mais ne rompent jamais. C'est ça la femme du Lonaco. Vous m'avez déjà démontré plus d'une fois. Surtout, la dernière réunion que nous avons tenue au QG, je ne vous le rappellerai jamais assez. Je n'ai pas encore, je crois que je suis suffisamment, comment on peut dire, je suis expansive dans le fond. Mais ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose. Et j'avais cru que c'était passager, mais que non. Vous me prouvez que ce n'est pas passager. Nous sommes là et nous serons toujours là. Voilà, applaudissez pour vous-même. Ce qui me rassure, c'est que Monsieur le Président sait qu'il sait pouvoir compter sur la femme du Lonaco. Que ce soit le Président lui-même, que ce soit les enfants, là, les jeunes, qui c'est qui gère toutes ces personnes? Ce n'est pas nous. Voilà. Si nous ne leur donnons pas le macabo, ils peuvent grandir. Voilà. D'où viennent donc, on vient nous dire aujourd'hui, et puis les jeunes, et puis les jeunes. Mais je sais que vous avez des désirs profonds. C'est ce que le président des jeunes venait d'exprimer, parce que on ne peut pas se cacher que quand l'enfant a un désir, c'est la mère qui le ressent le plus profondément du monde. Mais je peux vous rassurer que Dieu nous a envoyé quelqu'un qui est à notre écoute. On ne peut pas dire qu'on peut tout bâtir en un jour, mais on peut être sûr que nous allons pas à pas et nous arriverons au bon port. Applaudissez pour vous-même. Je sais et je suis convaincue que le meilleur est à venir. Et tout arrive à bon port pour qui sait attendre et pour qui est patient. Je ne saurais paraphrer mon pasteur qui a été clair tantôt. On ne peut pas prétendre être accroché au roc et douter un seul instant. La femme du Lonaco ne doute pas. La femme du Lonaco est sûre du lendemain. La femme du Lonaco sait que c'est une nouvelle page de l'histoire qu'elle va encore écrire. Et nous l'écrirons de la plus belle manière. Applaudissez pour vous-même. Content et fier de cela. Mon intervention va porter sur deux volets particulièrement. Le premier volet, c'est que lorsque nous faisions la campagne électorale, le président avait dit, quand on est militant du RDPC, on ne pose pas de problème pendant la campagne, on sait qu'on doit soutenir notre président. Nous avons eu nos problèmes, nous avons soutenu notre président et il a gagné. Maintenant, il est normal que nous commencions à regarder nos problèmes et à les poser. Puisque nous avons fait ce qu'il fallait, c'est normal qu'en retour maintenant, nous attendions aussi quelque chose. Sauf que nous attendons de qui? De nous-mêmes.
Ça veut dire que nous allons nous remettre au travail pour que nos problèmes soient résolus. Quelqu'un a dit tantôt que c'est pour nous que le président a pris ce septennat. Vous avez entendu son discours à Marois, il a parlé de qui? Des femmes et des jeunes. Tout à l'heure encore, si vous avez écouté le discours, il a parlé de la décentralisation. Qu'un accent sera mis là-dessus. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il va veiller à ce que nos gouvernements locaux se développent. Mais encore une fois, c'est avec qui? C'est avec nous-mêmes. Ça, c'était le premier pan de mon intervention. Le deuxième pan, c'est que tout à l'heure, on a donné les résultats. Il y avait les premiers, il y avait les derniers, il y avait... Vous savez que nous sommes des êtres humains. Même dans votre propre maison, quand vous sentez que les choses ne vont pas très bien, il y a des gens qui fuient. Mais dès que ça marche, ils reviennent. Nous voulons dire à nos frères que nous ne leur reprochons pas les mauvais résultats qu'ils ont eus. Que nous avons les bras ouverts pour qu'ils reviennent dans la maison. Je crois que ceux qui ont suivi la prestation de serment aujourd'hui ont vu que notre président est debout. Et comme notre président est debout, ça veut dire que le RDPC est debout. Il ne faut donc pas, ceux qui ont eu peur hier, nous les comprenons, mais qu'ils reviennent. Ensemble, on va se battre. Nous avons donné la possibilité à notre président de redevenir président pour 7 ans. Mais nous savons que pour qu'il travaille sereinement, il faut qu'on lui donne d'autres moyens. Et c'est pour ça que les élections qui vont venir certainement en mars, certainement en mai, de toutes les façons l'année prochaine, nous devons les préparer avec la même énergie. Parce que si ce que nous avons fait maintenant, si nous gâtons ça dans quelques mois là, et que notre président ne peut pas travailler, ce que nous avons travaillé, non. Donc il faut que nos frères là, qui avaient cru que c'est Chiroma qui va prendre le pouvoir, ils ont vu que Chiroma n'a pas pris le pouvoir. C'est Paul Biya qui a pris le pouvoir. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Les bras sont ouverts. Vous connaissez notre président, non? Est-ce que lui se fâche souvent? Est-ce qu'il insulte quelqu'un? Est-ce qu'il dit quoi? Il dit que tout le monde, ce sont ses enfants. Les bras sont ouverts. Allez dire à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui que nous comptons sur eux l'année prochaine. Parce qu'ils vont revenir à la maison et ensemble, nous allons aider notre président à continuer à travailler pour nous. Parce que c'est pour nous qu'il travaille. On dit qu'il est vieux, c'est vrai. Il a besoin de quoi encore? Donc s'il est encore là, c'est pour nous. Aidons-le à faire ce travail. Donc je voudrais lancer un appel à ceux qui s'étaient égarés un peu pour leur dire que le bateau est encore en mer. Et la passerelle est là. Ils peuvent toujours monter. Parce que même s'ils ne montent pas, il y a eu 16% à Manengole. On a gagné, on n'a pas gagné. Le NACO a fait ce qu'il a fait. Nous, on s'est battus. Dans le reste du Mungo, vous avez entendu que le littoral 20%. Paul Biya a gagné ou il n'a pas gagné? Donc, il va toujours gagner. Même l'année prochaine, là, le LDPC va gagner l'Assemblée nationale, va gagner les mairies. Si le NACO veut être dans le train, mettons-nous en rang serré. Si nous voulons que le train nous laisse, c'est notre problème. Encore une fois, bonne fête. Merci. Qu'est-ce que je veux dire spécifiquement?
l'association de Mangamba a 4 bureaux de vote. Et à la lecture des résultats tout à l'heure, je n'ai pas entendu le résultat du bureau de vote de la case communautaire de Singéjan, qui était de 100%. Nanko a quand même là, dans le Mongo, et encore peut-être, et aussi, je confirme, dans le littoral, dont nous devons nous vanter. Et quand nous voyons dans le littoral, la France jeune est significative. La France jeune est significative. Ce qui veut dire, si le Lonako a eu cette victoire, sûrement ou inéluctablement, l'impact a été jeune. Les jeunes ont pris de vous. Président, vous voyez vous-même cette jeunesse qui est restée mobilisée. Vous voyez vous-même cette jeunesse qui a accordé, n'est-ce pas, toute son énergie pour porter très haut notre champion naturel. Président, c'est parce que vous avez impacté également la jeunesse. C'est parce qu'au travers de vous, la jeunesse se ressent. Mais, Président, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, Président. La jeunesse en réclame encore. La jeunesse en réclame encore parce qu'on sait que lorsqu'on se tourne vers le Père, la solution sera faite. Et vous êtes le papa là, dans le Lonako, qui a toujours écouté les pleurs et qui est toujours venu au secours de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle on vous porte haut. Aujourd'hui, c'est le 6 novembre, qui coïncide avec la prestation de serment de notre président, notre champion naturel. Ce qui se passe dans le Lonako actuellement ne se passe pas. Les autres arrondissements, ce n'est pas le cas. On peut avoir cette pluie de monde. Si nous avons cette pluie de personnes, c'est parce que notre président nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, nous sommes avec lui. Et c'est la raison pour laquelle nous disons au président, la jeunesse est là et la jeunesse attend encore beaucoup. Et quand nous avons dit cela, vous allez encore réagir et on va entendre encore des échos. Je vous remercie. Madame le sous-préfet de Lonako, Madame le maire, Madame et Monsieur le Président, la Présidente et le Président des sections OF et OJ, Mesdames et Messieurs les Présidents des organes de base, sous-sections, comité de base sur eux, les membres de leur bureau, Leur Majesté les chefs traditionnels, militantes et militants. Je voudrais, avant l'entame de mon propos, dire merci au pasteur qui a élevé une prière au Seigneur pour la paix au Cameroun et pour la paix dans le Lonako. Au regard des quelques turbulences que nous observons par-ci, par-là. Mais je crois qu'ils vont s'estomper avec le temps. Merci, le grand pasteur. Je voudrais également dire merci à l'autorité administrative qui, chaque fois que l'occasion lui en est donnée, est prête à nous accompagner, à nous assister dans tout ce que nous faisons au sein du RDPC. Madame le sous-préfet, merci beaucoup. Je n'oublie pas nos chefs traditionnels, garants de nos traditions, autorités morales, qui sont là avec nous et dont l'accompagnement nous a certainement aidé à obtenir les résultats que nous avons eus.
nous leur disons merci, en même temps que nous adressons nos sincères félicitations. Et à vous tous, militantes et militants, qui avez bravé tous les obstacles, qui par votre engagement, votre participation active à la campagne et même à la pré-campagne électorale, vous qui êtes l'armée du parti, c'est grâce à vous que nous avons pu atteindre 76% et être major dans le Mungo et même dans le littoral tout entier. Confirmant là une tradition qui est la nôtre. Nous avons toujours été majors de toute façon. Donc, il ne pouvait pas en être autrement. Vous pouvez applaudir pour vous-même. Cette journée est une journée vraiment spéciale. Elle est vraiment spéciale. Et dans notre forum, j'ai supplié nos militants responsables, quelle que soit leur position, pour que cette journée se repose un peu, qu'ils viennent communier avec nous à la suite de cette grande victoire méritée. Parce qu'il s'agit d'une communion à l'occasion d'un événement qui doit rester mémorable dans notre esprit. Le 6 novembre 2005, M. Paul Biya, président de la République, et le grand camarade Paul Biya, président national du RDPC et candidat naturel à la présidence de la République, a prêté serment comme président élu. Pour un 8e mandat. Je dis bien un 8e mandat. C'est inédit. Et en cela, on peut dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le continent. Nous sommes une nation particulière. Ces élections se sont déroulées dans une atmosphère, je dirais, un peu tendue. Et vous connaissez ce qui s'est passé avant. Les alliances, parfois contre nature. L'impossibilité pour certains de se regrouper parce qu'ils avaient devant eux un mastodonte. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment tout seul ils pouvaient aller devant une telle personne, un tel personnage et croire et espérer un jour gagner. Ils n'ont pas réussi. Parce qu'eux-mêmes, en réalité, ce qu'ils veulent, ce n'est que le pouvoir. Ce n'est pas pour le pays qu'ils travaillent. Et dans leur fourberie, ils ont trouvé une astuce où un monsieur qui a travaillé pendant des dizaines d'années avec le grand camarade, avec le président, qui a occupé tous les postes ministériels possibles, sort du chapeau un jour, d'un chapeau on ne sait pas d'où, pour dire qu'il démissionne.
la veille d'une campagne électorale, à quelques mois, sans aucune préparation, poussé en cela certainement par des forces occultes qui lui dictaient un peu sa conduite. Chiroma, puisqu'on l'appelait par son nom, aujourd'hui est devenu le président des réseaux. Le président des réseaux parce qu'il s'est autoproclamé comme l'autre président élu. Je dis bien, il s'est autoproclamé comme l'autre président élu. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'en réalité, ce n'est pas Chiroma qui est là. Chiroma, c'était un ministre qui avait tout au plus quelques conseillers, je crois, à Garoua ou à Ngaoundéré. Un parti politique limité à une commune. Comment peut-on imaginer qu'un monsieur comme cela, comme celui-là, qui en plus a eu à bénéficier des avantages d'un système pendant des décennies, comment pouvez-vous imaginer qu'un monsieur comme celui-là puisse gagner une élection? Les Camerounais sont peut-être fous, mais pas jusqu'à ce point. Oui, nous sommes fous, mais pas jusqu'à ce point. En tout cas, je parle de Camerounais que moi je connais. Ceux qui pensent Cameroun, ceux qui sont là pour servir le pays, ceux qui pensent que l'avenir du Cameroun, c'est un Cameroun un et indivisible. Ceux qui pensent que le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Ceux qui pensent que le Cameroun est un pays vivre ensemble, harmonieux, entre toutes les composantes sociologiques. Malheureusement, tous les Camerounais ne sont pas comme ça. Il y en a qui pensent que le Cameroun, c'est la tribu. Qu'une tribu peut diriger un pays. Ce n'est pas possible. Justement, ces gens-là, hier, s'étaient autoproclamés, ont donc trouvé le bouc émissaire, la personne par qui ils vont passer pour assouvir leur dessein. Pour Chiroma n'est donc un paravent. Au regard des résultats que nous avons, si je prends le littoral, on n'a jamais eu 20% dans le littoral. Au plus fort même des troubles des années 90 ou je ne sais pas quand, on n'a jamais eu 20%. Ça s'explique. Qui connaît Chiroma à Egoune? Qui connaît Chiroma à Douala? Personne ne le connaît. Qui le connaît à Bafoussam? Personne ne le connaît. Donc Chiroma, ce n'est pas Chiroma. Celui dont on parle là, ce n'est pas lui. Donc, cette victoire qu'on dit voler là, est une victoire qu'on doit même voler si c'était possible. Parce que ce qui est derrière, ce qui était derrière là, c'était pas pour nous, les gens du Cameroun. Ça se voit.
Aujourd'hui, on brûle les maisons, on tue les gens, on casse les études publiques. Ceux-là qui prétendent qu'on leur a gagné la victoire et qui pensent qu'ils devaient gouverner. C'est incompréhensible. Vous avez gagné, d'accord? Mais est-ce qu'en cassant les maisons, en violant, en volant, en faisant que les marchés ont fermé tout, ville morte et tout, vous voulez là, c'est ça le pays que vous voulez léguer aux gens? Quand on détruit pour qui? Il faut reconstruire. Donc c'est pourquoi ceux qui veulent nous vendre le chaos, qui veulent nous vendre la guerre, qui veulent diviser les Camerounais, qui s'appuient sur les émotions, je vote parce que le mot d'ordre a dit que nous devons voter comme ça. Nous sommes des hommes, on réfléchit. Peut-être ceux-là ne réfléchissent plus. Ils sont tellement formatés dans leur esprit qu'ils avalent tout ce qu'on leur dit, même s'ils doivent aller dans le feu. Nous devons le comprendre. C'est l'occasion de vous expliquer ces choses-là. Parce qu'ils ne sont pas seuls. Il y a derrière eux des puissances qui sont là, qui les envoient, qui les soutiennent. Parce que ces puissances-là ont vu dans le Cameroun un pays intéressant. Un pays où il y a de l'or, il y a le bauxite, il y a le manganèse, il y a le fer, il y a le diamant, il y a des richesses inimaginables qui n'ont jamais été exploitées et que Paul Biya protège jusqu'à ce jour. Pour les générations futures. Voilà le combat en réalité. Et je crois que la lutte pour l'indépendance doit se poursuivre. Nous devons être vraiment indépendants. Et le président national, je pense qu'il va dans ce sens-là, en diversifiant les relations avec les pays et en protégeant son territoire de toute agression, quelle qu'elle soit, politique, physique, etc. C'est pourquoi il se réclame un mendiant de la paix. C'est pourquoi il dit que son œuvre ne sera pas terminée tant que Dieu lui prêtera vie. Et Dieu, oui, tant que Dieu lui prêtera vie, on ne lutte pas contre la volonté de Dieu. Si Dieu ne voulait pas que le président Biya soit encore là, il ne serait pas là. Parce que quelqu'un qui est un fils de catéchiste, vous savez ce qu'on appelle catéchiste, hein? Donc, il n'est pas d'une famille riche. Hein? Qui est donc parti de son petit fils de catéchiste là pour devenir ce qu'il est venu et qui est resté pendant 43 ans. Vous pensez que c'est par sa force? J'ai honte de réfléchir quand même. Vous pensez que c'est parce qu'il est trop fort lui-même là, qu'il dit je suis fort, je suis là? À son âge, il a bien l'âge pour se reposer. On a dit non, non, il est vieux, il ne peut pas, quoi. Dieu lui a dit vas-y, c'est moi qui t'ai mis là. Il est parti. Et malgré tout ce qu'on a fait, il a essayé de s'enfoncer dans son coin. Dieu l'a poussé. Il est encore là. Vous allez encore dire quoi?
Ben, ce meeting, c'est d'abord dans le cadre des activités du parti. Vous savez qu'aujourd'hui, nous fêtons le 43e anniversaire de la section du président de la Majesté suprême. Donc, je crois que c'est d'abord un anniversaire. À cela, heureusement, s'ajoute la prestation de serment de ce jour, donc qui coïncide avec cet événement. Donc, pour nous, c'est un jour mémorable, un jour qui marque comme une nouvelle ère pour le Cameroun, après tout ce que nous avons vécu lors, avant, après l'élection. Aujourd'hui, je crois que tout cela est derrière nous. Le peuple s'est prononcé et notre président a prêté serment comme président élu de la nation tout entière. Le peuple qui l'a élu. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc là pour déjà fêter ce double événement auquel le LONACO a participé à sa manière. Nous avons contribué à cette victoire. Nous voulons donc déjà, au cours de cette réunion, ce meeting, féliciter nos militants pour le travail qu'ils ont abattu. Parce que sans eux, il n'y aurait pas ce résultat-là. Donc, leur adresser nos félicitations pour le travail abattu et leur demander de continuer. Parce que ce n'est qu'une phase du combat qui est gagnée. Le deuxième message, c'est leur dire que le président Biya, dans son discours et dans tout ce qu'il fait d'ailleurs depuis qu'il est là, représente l'espérance pour la grandeur de notre pays. Parce qu'à travers les actions qu'il a posées, à travers sa vision, à travers sa façon même d'être, c'est comme s'il était fait pour être président. Oui, moi je me dis peut-être qu'il est fait pour être président du Cameroun. Parce que le Cameroun est assez compliqué. Il fallait peut-être quelqu'un comme celui-là pour pouvoir le mener de main de maître. Et 43 ans au pouvoir, ce n'est pas qui veut, mais qui peut. Mais c'est aussi, comme j'ai dit à mes militants, la volonté de Dieu. Parce que si Dieu ne voulait pas, il ne serait pas là. Donc s'il est là, c'est que la mission divine qui lui a été confiée, celui-là même qui la lui a confiée, estime qu'il est la personne qui doit continuer et peut-être la parachever. Je ne sais pas sous quelle forme, mais la parachever.
Donc ça, c'est le deuxième message. Et le troisième message, c'est que on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Parce qu'il y a d'autres combats à venir qui peuvent même fragiliser cette victoire législative, municipale. Il faut bien que ce que nous avons commencé, nous puissions le confirmer à ce moment-là pour que le pays reste stable, pour donner à notre président les armes suffisantes pour continuer à mener le combat qui mène pour le bien de ce pays. Voilà un peu les trois messages que j'ai tenu à développer, mais aussi pour dire que le Cameroun se construit avec tous les Camerounais. Nous allons vers la nation. C'est-à-dire que chacun doit se sentir chez lui et partager des idéaux de républicains. La République, ce n'est pas le village. La République, ce n'est pas le petit frère. La République, c'est d'autres valeurs. L'intérêt général, le bien de tous. C'est ça que nous devons regarder. Et que nos choix doivent refléter cette vision qui est celle de notre président. Donc, la Constitution nationale est une œuvre à longue haleine qui est semée d'embûches. Ce n'est pas facile, mais nous devons comprendre que c'est ça, la vie. On avance, on recule. On avance d'un pas, on recule peut-être d'un demi-pas. Et c'est ce que le Cameroun est en train de faire avec le président Biya. Et nous croyons qu'avec lui, avec cette nouvelle ère qui s'ouvre, les enseignements qu'on a pu tirer de cette élection, la réponse qu'on y apportera, nous permettra peut-être de voir encore plus clair pour l'avenir. Monsieur le Président, n'empêche qu'avec 76... Absolument. Absolument. 111%. C'est vrai que ce n'était pas facile, hein, parce que nous sommes souvent un peu plus haut que ça. Mais vous savez que c'était un peu... Cette fois-ci, c'était un peu compliqué. Mais sans nous jeter des fleurs, vous faire la fine bouche, nous pouvons dire que 111%, dans un contexte où beaucoup n'ont pas pu atteindre ce niveau-là, je crois qu'on doit se féliciter. Mais c'est un appel, c'est un engagement. Cela nous amène à faire encore mieux. Parce qu'on peut être à 91%, puis demain on se retrouve à 50%. Donc c'est un challenge qui nous est offert là. Et nous devons travailler à le relever. Donc nous sommes fiers d'avoir atteint cela et nous sommes heureux de l'avoir fait. Nous pensons que c'est la direction que chacun devrait suivre parce que, en tout cas, le président national Biya, Paul Biya, pour nous, dans l'ONACO, il demeure et reste le meilleur choix. Le Cameroun est joli, je ne peux pas le tisser. Joli, 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 je ne peux pas le tisser. Papa, maman, je vais joli, 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 joli,
J'aime ça. Bonsoir maman. Tu es arrivé là-bas, tu es même côté. Très grave. Vraiment. Moi j'ai dit non, parce que... Hein, oui, maman. Mon boss. Le président de la sous-section est mon esprit. Merci. Attention, la lampe là. Il n'a pas gagné au présent. Je vous acclamation. Le premier. Le number one. Premier. Voilà. Photo. Il a un seul bureau. 2. Madame le maire, la prochaine. Et bon énorme. Photo. Regardez la photo. Deux merci. Photo. Regardez. Photo. Voilà. Ballon d'or numéro 5. Bravo, Corinaire. Bakate. Non. On applaudit pour Bakate. Voilà. Merci, président. Backward Sud. Merci, président. Maman, Ndungeno. Et voici, Oui. papa. On applaudit pour Ndungeno. Regardez la caméra. Merci. Voilà, merci. Et enfin, il faut applaudir pour le président de l'association de Madame Melossi. Il a travaillé. Voilà. D'abord, pour monter les grades. Merci, président.